Bon ben voilà, on a bien dormi. Il fait pas trop chaud la nuit, il fait 14. Donc dans le van c'était très bien. Là, petit déj, tranquillou. Le Save, il est derrière. Tout le monde le savent. La roche est calcaire, j'ai vu. Ça n'a pas l'air intéressant. Mais bon, c'est très beau. C'est déjà ça. Alors ça c'est le Sava. L'eau elle est très calcaire. Donc quand il fait beau, ça fait turquoise. C'est très très grand. Tu vois, ça défile. Ça se jette après dans le Danube. Le Sava fait un peu moins de 1000 km de long. Ça va. Voilà, donc en fait ça sent mauvais quoi. Regardez. Ah, c'est du calcaire. C'est du calcaire. Voilà. Il y a quand même 2-3 quartz. Là, il va faire le pan là-bas. Là, vous voyez les gros cailloux. Le pan dedans et bon, on va pas trop traîner. On va aller dans le mur. Dans le mur et dans le drave. Là, il y a de l'or. Peut-être pas en quantité, mais il y en a. Ici, bon, c'était parce qu'on passait par là en gros. Donc voilà. Elle est très fraîche. Alors, on va voir. Alors, dans le pan, c'est de la craie quoi. C'est même pas du quartz. Regardez, couleur. Hop. Bon, de toute façon, on sait à quoi s'en tenir. Il y a quand même du sable noir en fin de pâté. 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 Oui. Il n'y a rien qui brille. Il n'y a rien qui brille. C'est Politos, ça. C'est pas la bonne rivière. Sable noir quand même. Hein. Bon ben voilà. J'ai un signe. J'ai un signe du destin. Voilà. Il y en a même deux. Encore mieux. Donc ça fait 2 destins. C'est notre destinée. Allô, allô. I'm come from the France because I'm searching the gold. Yeah. My gold name c'est Gold Ranger and the gold and merde. Donc là on va à Maribor. C'est notre bord, c'est à 160 km à peu près. Et voilà. Donc on va continuer la fin des montagnes des Alpes, la chaîne des Alpes, pour se rapprocher des Carpates. Et là-bas, il fait chaud. Carpates chaud. Oh. Excusez-moi pour la blague, elle était nulle. Carpates froid. En face, on voit, c'est pas des nuages, c'est des montagnes enneigées. Ah non, c'est même pas enneigé, c'est du sable ou du calcaire en haut. Sinon, il y a des petites traces de trucs. Enfin bref. Alors là, nous sommes au terme. Donc on passait par là. Et comme notre jerrycan elle est vide, on s'est dit tiens, on va prendre de l'eau ici, s'il y a un robinet. Alors là, on est au terme, le terminus. Là. Et on va chercher de l'eau. On est dans les montagnes. Et on va demander de l'eau tout simplement. Voilà. Voilà, on a pris l'eau des thermes. C'est beau ça. On n'a pas demandé d'autorisation parce que déjà on ne sait pas parler. Ah, par contre il y a du basilic. Merde. Nous on boit que l'eau des thermes parce que sinon ça fait mal pour le transit intestinal. Et ouais mec. Alors c'est du power water. Ça vient des montagnes. Beaucoup de montagnes là-bas. Là, quand tu bois cette eau en fait, ta vie change. Tu deviens fort. Allez, on va goûter l'eau, on va voir si on devient plus fort. Ok? Vas-y. Top! Comme ça, si on est malade tous les deux. Trop des aventuriers. Ouais. Chi. Campagne. Tous ceux qui vont mourir te saluent. Salut.
Il y a un petit arrière-goût de Slovénie. Alors, ce que je voulais vous montrer, alors il y a plein de cabanes comme ça. Regardez derrière là, c'est pour étendre le, pas le linge, mais le, c'est quoi déjà? Le foin, voilà, pour faire sécher le foin. Ils mettent des trucs comme ça sert un peu à ça, ça sert aussi à ronger le bois, ça sert un peu à tout. Donc ils font des trucs comme ça. Et je pense aussi, c'est quand il neige, ça fait des barrières aussi. Pour faire des... quand le vent s'engouffre avec la neige. Donc en fait ça c'est très... c'est d'ici en fait, j'en ai vu nulle part ailleurs. Regardez, c'est beau hein. Voilà, donc c'est très agricole ici. Et c'est très joli aussi. Tout est propre. Les gens s'occupent de leur jardin. Et tout est rasé. Tout est propre. Il n'y a rien qui dépasse. Des petites zones scolaires. Zola, oui, bah comme Émile Zola, tu vois, c'est l'école des fans. Donc voilà, tout est organisé pour les enfants. Il y a dans les pizzerias du coin, il y a des petits jeux pour enfants. Enfin voilà, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment propre. Moi je comprends que les étrangers trouvent les Français un petit peu dégueulasses parce que quand tu viens ici et que tu vis en France, c'est différent. On va faire un tour dans une église style gothique et on va essayer de faire bénir notre pelle ou notre panne. Gothique. Moi je suis très gothique. J'ai l'impression qu'ici ils sont très croyants, c'est des kiosques comme ça, il y en a partout. Même en plein milieu d'un champ, un peu partout. Le style des maisons, les gens ils sont tranquilles. Lui il vit sans toit. Le chasseur, bah on n'y est pas encore chez les vampires. Bientôt, t'inquiète pas, je vais te faire croquer. On va voir comment c'est à l'intérieur mec. À notre grande stupeur, voilà, c'est une sorte de cimetière en fait. L'église là-bas, bah, on va voir là-bas peut-être. Il y a Jésus là. Alors, je pense que c'est la part principale. Vraiment dans les montagnes, au milieu des morts. Voilà, petit village tranquille. Il y a encore un autre Jésus là-bas, testé. Ah, c'est fermé. Bon, autre porte ici, j'ai l'impression que tout est fermé quoi. On va essayer de voir à l'intérieur. On voit pas grand chose en fait. Voilà. Alors ça, je crois que c'est du houblon pour la bière. Du champ de houblon. Voilà, il y en a un peu partout. Maïs, c'est évident, il y a partout de maïs. Là-bas, il y en a beaucoup, hein. Alors. Après ils vont grossir, hein. Voilà, nous sommes dans un champ. Ouais mec, ici on est dans un champ de blé. Un peu mieux. Regardez-moi ça. Putain, les gens ils boivent de la bière ici. C'est des gens de verre de bière. Des pommiers partout. Voilà. Il y a partout des pommiers. Je crois qu'ils sont pas mûrs. Ah non. Oh, quoique. Écoutez. Dégueu. Alors, on arrive à un château. Donc, vous voyez là, il est en train de se faire restaurer. Ouais,
jeter un œil. On a vu un château d'en bas. Donc là, on va se promener là. Des fois il faut pas grand chose, hein. Un petit coup de peinture, un petit bouchage de trou et c'est fini. Wow. Alors là on a trouvé un petit ruisseau avec des quartz. Voilà. On va tester. Regardez, ça a l'air prometteur. L'eau elle est fraîche, elle est bonne. Hein. Oh. Regardez les petites veines. Voilà. Des petits morceaux de quartz un peu cachés. Bon, on teste. Hein. C'est un peu galère quoi. Vas-y, parti. Quand même des beaux. Ça, il y a une sorte de d'hématite. Ah. Ah. Super. Oh con. Alors. Regarde. Déjà une là. Oh, oh, oh. Et regarde. Bon. Ah ben voilà. La pipette. Ah ben voilà. Regardez une sorte d'hématite là. En fait c'est ça qui m'a donné le truc. Et donc bon voilà, on va se poser là, on va faire 2-3 pannes. Et faire 2-3 pannes et après on va continuer notre chemin. Notre beau objectif c'est d'aller à Maribor, dans le rivière qui s'appelle le Mur et l'autre qui s'appelle le Drava. Eh ouais mec, c'est comme ça la life. Salut, ça va? Là, c'est le Drava. Et ça va draver beaucoup. Donc là, on attend la pluie qui arrive. Donc on s'est installé. Le Drava, on a mis un point au hasard sur la rivière. On est proche de la rivière. On est arrivé, là il est 4 heures. Donc ils ont annoncé l'orage. Il fait très lourd là. C'est l'orage et puis de la pluie jusqu'à 19h, 18h. Donc bon, on s'est installé. J'ai mis le petit groupe électrogène protégé avec le pan. Là on laisse ouvert bien sûr. Le camion. Là nous découvrons l'homme des bois qui murmurait aux oreilles des feuilles.
C'est de la bonne. Donc on a mis la bâche. Voilà, la bâche. On a acheté du pain, la langue qu'on a acheté. Là, du poulet. Un poulet d'occasion, 3,50. Voilà, alors poulet, c'est ça quoi. C'est ça. Mon poulet, c'est ça. J'essaie même pas de machiner. Donc on a le petit truc. Alors, il y a un fermier qui m'a donné des betteraves. Très gentil. J'étais tellement content, j'ai souri. Et puis voilà hein, l'intérieur. Et tous les jours, j'admire les petites pierres qu'on a trouvées in Italia. Attendez. Hop. Là, ça c'est quand même beau. C'est très très beau. Donc il y en a une comme ça. Il y en a une énorme là et une autre là. Voilà. T'as dit quoi? Si, il l'a dit, mais il ne veut pas le dire. Il a dit qu'il veut le revendre au marché noir. Donc là, on est au Drava. Et respecté, ouais, là, il y a un grand virage. Le placère est énorme. J'ai horreur de ces gros placers. Donc là, on va tout faire demain. Quand on a le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Il y a du quartz. Très bon signe. Là, par contre, ouais, il y a une petite chose là-bas. Ça a l'air de me plaire là-bas. Il y a un micro-placère. C'est là où en général il y a beaucoup. Un micro-placère qui est en dessus de là. Vous voyez, celui-là. On est sur la ligne électrique. Et en fait, on va rôder par ici, peut-être pendant une journée. Voilà. Il y a des petits pantons. Vous voyez, il y a du quartz. Voilà. C'est pas comme dans le Sava. Parce que le Sava, non, ça, le Save, ça va pas, ça va véver pas. Donc voilà, donc le placère, là c'est un petit cabane de chasseurs. Il y a beaucoup d'animaux quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que là il y a un dépôt là, vous voyez, un dépôt de crues. Donc l'eau elle monte jusque là. C'est pas le Gardon non plus, mais ça monte assez haut. Et une rivière qui monte un petit peu, ça veut dire que ça remue un peu les allusions. Donc c'est intéressant. On va faire un poulet, parce que moi je suis un poulet des bois. Et moi le poulet extérieur, j'adore. J'adore le poulet. Donc on fait pas de feu, c'est pour ça qu'on a pris une bouteille de gaz qui va très très bien. On a le petit groupe pour faire chauffer l'eau. Enfin voilà, ça suffit quoi. Parce que là, ouais, il fait chaud déjà, on n'a pas envie de faire un feu, c'est joli et tout. C'est bien pour une journée, mais pour faire un feu, voilà quoi. Ça, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la saponaire. On le met dans l'eau, on la frictionne et ça fait de la mousse. C'est comme du savon, sauf que ça a une odeur de chlorophylle. Donc suffit, voilà quoi. C'est de la vraie saponaire quoi, c'est magnifique. Pour la recette du poulet, c'est simple. On va faire, il faut un poulet. I've got. Et puis il faut au minimum du sel. Et là, ben, en plus, on avait du pistou. Donc on a super bonne huile d'olive, du sel, du poivre, et la saveur existe. Là, je découpe le poulet, j'enlève tous les petits morceaux. Voilà. Et voilà. Là, j'ai tout coupé. Donc, il y a tout dans l'ordre. Les bonnes cuisses. Voilà. Les blancs. La carcasse. Et les deux ailerons. Voilà. Très bien. Donc, il faut mettre du poivre. Voilà. De l'huile d'olive, petite dose. Voilà. Le pesto, parce qu'on en a. Une bonne cuillère de pesto. Voilà.
un peu de piment. Alors ça c'est du vinaigre. Du vinaigre avec du piment oiseau, tout simplement, avec un peu d'ail et du vinaigre, comment ça s'appelle, du bouillon cube. Ça, c'est très bon. On met une petite dose. Voilà. Et il faut toujours le sel, parce qu'une cuisine sans sel, c'est pas terrible. C'est beau, on dirait de la neige. Ça va, neige, des montagnes. Voilà, donc maintenant, après savoir laver les mains, désinfecter et radiographier la main, j'ai toujours 5 doigts, donc je vais les utiliser. Et là, ça s'appelle la marinade. Donc là, il faut le laisser un petit peu marinader. Mariner, ça suffit. Marinader, parce que c'est plus le style, tu vois. C'est plus dans le style, mec. Voilà, hop. Et grâce à notre poêle qui est là, ici présente, nous allons cuire petit à petit, morceau par morceau, jusqu'à temps qu'il y ait la cuisson totale, jusqu'à dégustation. Et à tout à l'heure. Merci. Alors ça, ce petit équipement de gaz, je vous le conseille à tout le monde. C'est ce qu'il faut en fait. C'est ce qu'il faut pour... ça envoie du bois. C'est un peu cher la bouteille de gaz, mais elle dure longtemps, si ça peut vous rassurer. Nature, moi j'ai vécu avec une bouteille comme ça pendant au moins 5 ans. Minimum. On y met une lichette d'huile. Hop. Un peu trop d'huile, mais c'est pas grave, on est dehors. Voilà, pour savoir si c'est chaud, c'est simple. On met de l'eau. Et là, c'est chaud. On va commencer par faire revenir les cuisses à lucette. Putain. Là, je mets les carcasses aussi. Voilà. On va faire griller des deux côtés. Et une fois que c'est grillé, on va mettre de l'eau. Juste un petit peu, mais je vais vous montrer. Et là, on va retourner le poulet. Regardez, il faut que ça soit un peu grillé, ouais. Là, on n'est pas sur la cuisson, on est sur la... que ça soit doré. Parce qu'on dit un poulet à dorer. Et dans doré, il y a le mot doré. Donc il faut que ça soit doré comme l'or. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas un bon poulet. Un poulet slovaque. Slovique. Un poulet balkan. Slovique. Voilà. Donc là on va le refaire griller. Voilà, ça y est. Regardez. C'est doré des deux côtés. Impeccable. Et maintenant, nous allons rajouter de l'eau des montagnes, de l'eau pure et équilibrée. Voilà. Et là, ça va le cuire. Ça va le cuire ton poulet. Donc, faut mettre un truc par-dessus. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que attendre que l'eau s'évapore. Ça fasse et puis le mettre de côté et refaire de même avec celui-là. Et bon appétit. Voilà, ce moment là, c'est-à-dire la gélatine de la viande, ouais, ça fait la sauce en train de se séparer avec le gras. Ça c'est très bien. Donc à ce moment là que je vais mettre les autres, mais les autres c'est le blanc du poulet. Donc le cuire un peu poché vite fait, très vite fait, je vais rajouter de l'eau je crois, dans le truc. Alors, tout est une question de timing. Voilà, el pouletto. Et voilà, regardez. Là, le blanc de poulet il est tout en sec. Donc c'est la solution.
tranquillou. Et voilà. Là, le gras du poulet va se mélanger avec tout ça. Et je vous garantis, ça va être bon. Surtout avec le goût du pesto là, magnifique. Petit conseil, ça c'est du plastique, il n'est pas alimentaire. Derrière les trucs alimentaires c'est marqué PP, je sais pas quoi. Donc le froid ça passe, mais au sens inverse ça marche pas. Parce que à la chaleur le plastique développe, sort des merdes pas bon pour la santé. Donc c'est pour ça que je le mets dans une casserole en fer, une fois cuit. Voilà, c'était petit détail. Alors, verdict? Bah, verdict, je veux goûter. Allez. C'est fondant, c'est parfumé, c'est délicieux. Je vous conseille. Eh ouais mec, c'est comme ça la life. Là, on fait le riz, je le couvre. Je l'ai cuit, il n'y a plus qu'à qui gonfle. Technique du carton. Alors, raconte-nous cette histoire de technique du carton. Bah, le carton, c'est fantastique. Ça sert à tout. C'est exceptionnel, c'est léger. Effectivement. Encore une grande invention des Gold Rangers. Exactement. Grâce à Gold Ranger, vous apprendrez à mettre des cartons comme ça. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, c'est Gold Ranger. Oh yeah! Alors, quand le grain de riz se lève là, il est content. On le voit pas trop, mais bon, il se lève. Je sais pas comment. Ouais, en tout cas, il se lève là. C'est-à-dire qu'il est cuit, parfait. La quantité d'eau, il est al dente. Donc, quand on a entendu un peu de musique, j'ai mis la chemise. Je me suis dit, tiens, c'est bon, on va faire la fête. Ben, c'est ça. Donc, on va aller voir. Écoutez bien. Parce que les paroles sont pas mal. C'est très rural. J'aime beaucoup. Donc là, bon, on va s'installer comme des princes. Bon ben voilà, on est arrivé. À la fiesta. À la fiesta. Bah, ils ont éteint la musique. Ils ont éteint la musique parce qu'en fait le match est fini et c'était un match de foot en fait, c'est pas fête de village. Donc voilà. Et voilà, ça veut dire merci. Et voilà. Voilà.